Namasté, très cher Follement Lover, et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'utiliserai aujourd'hui donc l'oracle Follement Lover afin de voir dans un premier temps quelle est la situation de ta flamme jumelle, qu'elle soit homme ou femme, peu importe. Comment elle te perçoit, quelle est la situation actuelle de votre relation et comment évoluera ta flamme jumelle. Alors, ta flamme jumelle a un énorme, mais énorme besoin de comprendre un petit peu plus son fonctionnement et le fonctionnement également de son ego qui, euh, qui, je vais y arriver. Son ego que ta flamme jumelle, voilà, que ta flamme jumelle perçoit, voilà, comme étant une grosse illusion. Donc ta flamme jumelle a développé une certaine conscience, hein, tout compte fait, un petit peu de son fonctionnement, mais elle a vraiment énormément besoin de comprendre de plus en plus. Et par rapport à ceci, elle se sent un petit peu seule. C'est normal parce que bon, les gens qui sont autour de nous ne sont pas forcément sur un chemin de développement personnel déjà. Donc, quand on a tendance à leur parler de certaines découvertes que nous faisons et qui pour nous sont devenues des grandes réalités, notre entourage, on ressent souvent que notre entourage nous prend un peu comme des fous. Et voilà, d'où ta flamme jumelle ressent une énorme solitude à ce sujet-là. Mais en tout cas, ta flamme jumelle est vraiment à la tâche, voilà, pour essayer de s'équilibrer le plus possible, d'arriver à bon, ici, couple sacré, dans un premier temps, c'est sa complétude, sa propre complétude à elle, donc un équilibre entre ses consciences yin et ses consciences yang. Et elle essaye d'utiliser au fait l'effet miroir, c'est-à-dire elle utilise l'environnement, les gens qui sont autour d'elle pour voir de quelle manière voilà son ego est en train de sauter à telle manière. Et au lieu de juger à l'extérieur, ta flamme jumelle, elle voit ce qui résonne en elle. Parce que les autres sont un miroir de ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Et ta flamme jumelle est en train de faire un sacré boulot là quelque part, quoi. Vraiment un sacré boulot. Alors, ta flamme jumelle te perçoit comme quelqu'un de très aligné, très rayonnant, assez actif, disons assez actif dans le active ou active dans la matière ici. Bref, il est question ici, il y a 4 cartes au fait qui font penser à l'équilibre. La carte de l'alignement, ici la réunion entre les deux énergies. En toi, le soleil qui est l'énergie yang et le runner qui est l'énergie yin. Donc tu es quelqu'un qui est d'assez équilibré et c'est comme ça que te perçoit ta flamme jumelle.
Tu as également été comme un démarreur, ça ne se dit pas, mais j'ai pas le mot. J'ai du mal à trouver les mots. Mais voilà, un déclencheur. Voilà, tu as été un déclencheur pour ta flamme jumelle, pour justement qu'elle en arrive ici à cette situation de vouloir comprendre de plus en plus ses énergies en elle, pour arriver à elle aussi à un certain équilibre en elle-même, hein, au final. Alors, pour l'instant, la relation, vous avez énormément, vous êtes chacun attelé, voilà, à accepter de plus en plus tout ce qui vient à vous, tout ce que vous découvrez à vous. Et c'est comme ça que vous avancez, hein, tout compte fait. Parce que si vous n'acceptez pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous bloquez ces énergies. Et voilà, si vous essayez de fuir et ne pas affronter ce qui se passe dans votre vie, vous allez avoir quelque chose d'encore plus gros qui va vous faire vraiment dire, bon, maintenant, il est temps de s'arrêter et de voir les choses en face. Et qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation? Mais là, vous êtes vraiment en train d'accepter de plus en plus de choses, de développer la compassion en vous, de récupérer également de l'autonomie. Et qui dit autonomie, mais c'est arriver à la complétude aussi, hein. C'est s'acheminer de plus en plus vers la destination complétude de soi-même. Et vous êtes dans le moment présent. Ce moment présent est un cadeau. C'est un cadeau d'abord que vous vous faites à vous-même parce que là, vous vivez réellement. Et vous pouvez aussi développer beaucoup plus votre conscience quand vous êtes dans le moment présent. Donc, grandir de plus en plus au final. Alors, dans un futur, ta flamme jumelle, bon, apparemment, elle avait une tendance, ta flamme jumelle ici, à s'auto-saboter un petit peu, à laisser donc plutôt son ego la dominer et ses conditionnements également. Et elle avait tendance, voilà, à ne pas voir ses forces. À ne pas voir du tout ni ses forces ni ses ressources en elle. Bref, à jouer un petit peu le rôle de Calimero. Mais là, c'est terminé. Parce que ta flamme jumelle va se fixer, voilà, comme objectif de changer, de reprendre son pouvoir au final. De reprendre de plus en plus son pouvoir. Donc là, la victime, ça fait encore référence au triangle de Cartman, hein. Bref, le feu ici, le feu est un élément dans les Tattvas en Inde, donc dans les textes sacrés en Inde, etc. Le feu Agni est très important. C'est le feu digestif. On fait souvent référence au feu digestif qui est ultra important pour que nous continuions à vivre, comme tous les autres éléments également. Mais le feu est quelque chose de transmutateur, de transformateur. Donc voilà, ta flamme jumelle va vraiment voilà, se fixer comme objectif de reprendre le pouvoir en elle, donc de sortir de cet état de victime qu'elle aura donc conscientisé, parce que sinon on ne peut pas transformer quelque chose dont on n'a pas conscience, d'accord? Elle va également de plus en plus vouloir, voilà, décerner les cercles vicieux, ces scénarios répétitifs dans lesquels elle a tendance à tomber. Et c'est voilà, quand on est dans un cercle vicieux, c'est qu'on est victime. Et si on n'arrive pas à voir qu'on est dans un cercle vicieux, on continue à être aveugle et on ne peut pas transmuter ceci. Donc voilà, ta flamme jumelle va vraiment mettre énormément, mais énormément d'énergie ici pour transformer tout ceci en elle. Pour arriver à quoi? Pour éliminer, au fait, en faisant ça, en découvrant de plus en plus ces scénarios répétitifs, et quand elle a tendance donc à jouer, voilà, un rôle de victime, à ne pas voir ses ressources en elle-même, à perdre confiance, donc au fait en elle-même, elle a tendance à se faire mener par le bout du nez par son ego. C'est ce qui arrive, et ça vaut pour ta flamme jumelle et ça vaut pour n'importe qui, hein. Et donc, on a tendance dans ces cas-là à être beaucoup trop dans l'ego, donc en déséquilibre. Et en travaillant là-dessus, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se rééquilibrer de plus en plus et pouvoir discerner de plus en plus la voie de son intuition pour pouvoir suivre son intuition. Parce que vraiment, ta flamme jumelle, elle est vraiment, mais ultra, ultra motivée, voilà, pour développer de plus en plus, au fait, cette conscience spirituelle. Donc, c'est vraiment magnifique, quoi, ce que va faire ta flamme jumelle, quoi. Waouh, waouh, waouh. Alors, prenons un message de la part de ta flamme.
Tu es mon miroir parfait. Je reflète toute chose dans ta conscience. Oui, quand on a un travail, quelque chose, l'autre est amené également à travailler plus ou moins la même chose. Hein. Je suis en train de me guérir. Eh ben ça c'est clair. Hein. Vu l'avancement qu'est en train de faire ta flamme jumelle et la motivation, surtout parce que là, ce qui ressort énormément des cartes, c'est que ta flamme jumelle est ultra motivée vraiment pour faire des pas, mais de géant là. Waouh. Alors, prenons encore un autre message de la part de ta flamme. Voilà. Je me surprends d'avoir des rêves et des projets loufoques avec toi. Là, c'est l'ouverture à toutes les portes du possible. Alors, prenons encore un message de Louise et avec Aime-toi. J'ai confiance en mon intelligence intérieure. C'est quoi l'intelligence intérieure? C'est notre guide, c'est notre intuition. Et ce n'est pas l'illusion de l'ego. D'accord? Et c'est ça que, en développant de plus en plus de discernement, on arrive à voir quelle est la voix qui est en train de nous susurrer quelque chose à un moment donné. Il n'existe pas de problème, mais des solutions. Il n'existe pas non plus des questions, mais des réponses. Voilà. Tout a lieu d'être. On va la laisser ici. Alors, un dernier message pour toi de tes guides, de la part de tes guides. Sois toi-même. Être soi-même, c'est quoi? C'est un petit peu le but, je dirais, voilà, du parcours de flamme jumelle. C'est de démasquer de plus en plus l'ego et d'avoir ce discernement, vraiment. Donc là, aujourd'hui, les questions de discernement à fond, de vraiment décupler, d'augmenter de plus en plus ce don, ce pouvoir que nous avons, de discerner quelle voix est en train de parler. On peut, si on a un doute, ce qu'on peut faire, c'est se demander, mais est-ce que ça vibre amour? Est-ce que cette pensée vibre amour ou elle vibre peur? Si ça vibre peur, c'est l'ego. Si ça vibre totalement amour, voilà, c'est l'intuition, c'est les bons guides, voilà, qui savent où nous mener. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.